Notre région niçoise est connue chez les touristes comme étant une destination de rêve pour y passer ses vacances. Pour les géologues, c'est différent. En effet, elle est digne d'une réserve géologique. La presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, nichée entre Nice et Monaco, et juste ici, permet de découvrir les marqueurs tectoniques de la collision alpine, mais aussi de l'ouverture de la mer Méditerranée occidentale. L'itinéraire de bord de mer, facile d'accès et aux vues magnifiques sur la Grande Bleue, présente un intérêt géologique unique. C'est pourquoi nous retracerons l'histoire et schématiserons toutes les façades que nous rencontrerons au cours de notre voyage. Voilà ce que nous avons rencontré durant notre premier arrêt. Nous remarquons à première vue des lignes se dessinant sur la façade, allant de là pour descendre, pour ensuite remonter et enfin descendre jusqu'à là-bas. Ce que vous voyez là est le pli d'une roche. Et qui dit pli dit forcément pendage. Le pendage c'est quoi? Le pendage c'est l'inclinaison d'une couche sédimentaire. Comment détermine-t-on le pendage? Pour cela, il vous faudra vous munir d'un rapporteur et d'une ficelle présentant au bout une pierre. Munissez-vous de votre rapporteur dont est accrochée la ficelle et la pierre et placez-le sur les rainures de telle sorte à ce que la ficelle passe sur un angle qui détermine son pendage. Nous apercevons un angle de 40 degrés. Par ce fait, on peut déterminer que les roches les plus récentes sont situées au centre des plis, poussées par les roches les plus anciennes. Cette force est faite de ouest à est et dans un axe de plan nord-sud et est nommée force de compression. Et c'est ainsi que comment nous le schématisons. Passons tout de suite à notre deuxième arrêt. Voilà ce que nous rencontrons sur notre passage. Tout comme le premier arrêt, nous pouvons distinguer des lignes ou des rayures. Beaucoup de rayures. Allant de gauche à droite, passant par plusieurs directions à la fois. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons distinguer sous un autre angle de caméra d'autres rainures, partant d'ici jusqu'à là-bas. Cap-Ferrat est caractérisé par de nombreux plis observables sur les roches de ce lieu qui sont une preuve de la collision alpine. Ces plis datent de la collision alpine, c'est-à-dire il y a environ plus de 30 millions d'années. Nous pouvons identifier une zone de subduction dont la cohésion se trouve de ouest en est et un mouvement nord-sud qui est amené par une compression. Tout comme le premier arrêt, voilà ce que nous avons quand nous le schématisons. Nous distinguons de longues colonnes de roches perpendiculaires au niveau de l'eau. Ces longs blocs de roches sont apparus par le biais d'une faille. Il existe plusieurs types de failles, comme la faille normale et comme la faille inverse. La faille que nous avons ici est une faille normale, datant d'il y a environ 25 millions d'années. Et voilà ce que nous avons lorsque on le schématise. Cap d'Aille est une zone majoritairement formée par des roches volcaniques. On observe de nombreux rochers contre cette façade. Ces roches sont désormais ici par les explosions d'un volcan explosif. Et ces roches sont de l'andésite. Ce volcanisme andésitique, riche en amphiboles, est caractéristique d'un contexte de subduction avec des roches. Ce volcan est explosif car présentant des gros cailloux. L'orientation de son pendage se situe au sud-ouest et nous supposons que sa localisation hypothétique se situe aussi au sud-ouest. Un peu plus loin, nous avons fait la rencontre de plusieurs roches et cristaux que nous avons pu identifier comme du feldspath, du verre et des amphiboles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de m'avoir écouté.